Salut tout le monde, c'est Ndemon76, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une demande, pour un Arm Demon et pour un Nfabric76. Parce que j'ai reçu ce commentaire. Donc, on va partir sur une fabrication de Sarbacane, ainsi que les flèches et une méthode pour poser les flèches, comme une espèce de carquois mais à flèche de Sarbacane. Voilà, c'est tout simple. Allez, let's do this. Donc, ce que vous avez besoin pour faire le tube de la Sarbacane, c'est de l'argent. Non, plus sérieusement, vous avez besoin d'argent pour acheter un tube, comme ça, de 5 mm de diamètre. C'est de l'aluminium, mais vous pouvez aussi en prendre en cuivre, en ferraille. Le problème de la ferraille, c'est que ça s'oxyde. Mais c'est tout. Après, vous pouvez prendre en acier, en tout ce que vous voulez. Donc ça, le tube, c'est fait. Donc maintenant, ce que vous avez besoin pour faire les fléchettes, donc c'est tout simple. Des cure-dents, des cotons-tiges, une épée, vous en avez pas besoin, d'une pince coupante, donc c'est une pince pour les ongles d'animaux, enfin de mon lapin plutôt, de ciseaux, donc pour couper le papier, du papier, donc ça vient d'un cahier, c'est un cahier de... En gros, vous avez besoin de brouillon, quoi. Donc je prends des très vieux cours. De scotch. Donc on y va. Donc déjà, vous prenez vos cotons trucs. Vous enlevez les embouts de chaque côté. Donc soit vous faites une fléchette en mode économique. Donc vous prenez un tube que vous coupez en deux, mais bon, j'en ai déjà un bon petit paquet, donc je vais vous montrer les fléchettes un peu moins économiques, donc avec un tube en entier. Donc vous prenez, vous le laissez comme il est, vous prenez un cure-dent que vous coupez au milieu. Chaque cure-dent peut faire à peu près 2 flèches, donc ça le fait. Vous prenez et vous enfilez dans le trou. Et il faut bien serrer. Donc voilà. Vous avez déjà la première partie de la flèche. Vous prenez un bout de papier. Vous en découpez un rectangle. Pas forcément de rectangle très bien découpé, hein. Voilà, que là et là et là, vous enroulez, pas trop serré, vous faites un cône avec, voilà, un cône à peu près comme ça, il n'y a pas vraiment de taille précise. Prenez un bout de scotch, fermez le tube. Ensuite là, il va falloir couper la pointe, comme ça, et voir si le tube s'enfile. Vous l'enfilez comme ça sera plus facile à enfiler. Là, vous tenez comme ça, vous faites ça pour que ça soit bien équilibré de chaque côté, pour pas que la flèche soit courbée. Vous reprenez un bout de scotch, un plus long, et vous scotchez. Si vous sentez dans vos doigts que la flèche elle part sur un côté, vous tordez comme ça à l'extrémité et normalement elle reviendra sur le milieu, ou alors vous faites tourner comme ça et là si elle est tordue elle tournera comme ça, donc ça se verra bien. Voilà, c'est pas forcé que ce soit vraiment très précis.
mais c'est mieux. Donc là, vous collez, vous scotchez comme ça pour obtenir la queue de la flèche. Et ensuite, parce que là c'est bien, mais avec le tube ça rentrera pas. Donc vous prenez votre mesure étalon, donc votre tube quoi. Vous mettez, vous regardez à peu près où ça bloque. Donc voilà, quand vous posez, vous enfoncez encore un petit peu, 1 mm en plus dans le tube. Vous regardez, vous ressortez, vous reprenez votre ciseau et vous coupez. Voilà, vous avez une petite flèche, petite fléchette bien puissante. Si vous avez peur pour votre cure-dent qui s'en aille, vous mettez un petit bout de colle à l'intérieur du tube ou sur le cure-dent et vous enfoncez. Là, vous rentrez, vous regardez si ça bloque et si ça rentre bien comme ça. Si ça rentre bien comme ça, c'est bon. Et après, pour le petit test, vous mettez là où vous avez mis la flèche et vous soufflez. Donc là, par exemple, mon tube est un peu trop, enfin mon cône était encore un petit peu trop large. Donc là, vous découpez comme ça. Vous découpez des petits bouts de papier et ça doit rentrer bien. Ça rentre très bien. Faut pas que ce soit trop bouché à l'intérieur parce que sinon vous auriez du mal à souffler et vous allez vous faire mal à la tête et vous risquez de boucher votre tube. Là, vous prenez. Voilà. Ensuite, il y a des fléchettes un peu plus conséquentes qui partent mieux au tir, mais elles sont beaucoup moins économiques. Vous prenez 2 tubes, un cure-dent que vous coupez encore une fois par le milieu, et sur le deuxième, vous coupez la pointe pour obtenir une pointe et un petit bâton. Donc là, parce que sinon ça reste fragile, on va tout de suite commencer le cul de la flèche. Donc pareil, vous redécoupez le bout de papier, vous le remettez en cône. Vous regardez où c'est qui sort. Donc vous regardez dans le tube hein, pour voilà. Donc là c'est pas assez rentré. Puis plus on y va, hop c'est ressorti. C'est tout simple. Hein. Faut juste bien mesurer la taille que vous voulez pour la flèche, pour la fléchette. Ensuite vous reprenez un petit bout de scotch. Faut s'appliquer quand on fait des fléchettes parce qu'il suffit qu'on mette ça un peu de travers et la flèche partira comme ça dans le vent. J'ai déjà essayé plusieurs fois avec une flèche faite avec beaucoup de précision et une flèche faite avec beaucoup de vite fait. Bah, la flèche faite avec de la précision, elle partait bien droit, elle se plantait très bien, que la flèche mal faite, donc avec le cône penché sur le côté, c'est normal, hein. Elle partait comme ça, puis elle tapait, elle rebondissait, elle foutait le bordel. Donc là, vous prenez votre tube, vous enfoncez le petit bout de, pas la pointe, le petit bout de bois dans le premier. Vous l'enfoncez bien. Vous prenez le deuxième que vous remettez par-dessus. Vous enfoncez à fond jusqu'à ce qu'il y ait quasiment une jonction comme ça.
un petit bout de scotch par-dessus pour que ça tienne. Vraiment un tout petit bout. Hein. Un petit bout comme ça, à peu près un petit carré. Hop, vous enroulez. Voilà. Vous enroulez ça comme ça. Et comme pour la première flèche, vous y entrez la pointe. Donc c'est une flèche beaucoup moins économique. J'ai oublié de couper ça d'ailleurs. Voilà. C'est une flèche beaucoup moins économique, mais qui part beaucoup mieux et qui fait des dégâts beaucoup plus impressionnants. Entre celle-là et celle-là, il y a vraiment une grosse différence. Celle-là, c'est la plus économique. Il y a celle-là qui est un peu moins économique. C'est deux flèches mises ensemble, deux flèches économiques ensemble. Il y a celle-là qui est moyennement économique. Il y a celle-là qui est pas du tout économique du tout. Donc là, il y a la même en bleu. Et puis, il y a ma fléchette du purgatoire. Donc en gros, c'est simple, hein, c'est deux flèches deux flèches non économiques avec une flèche économique mise au bout. Mais c'est la meilleure que j'ai pu fabriquer, c'est celle qui part le mieux et qui a le plus de puissance au tir. C'est vraiment la fléchette de destruction à son paroxysme. Donc tout ça c'est gentil, c'est bien, mais il faut les tester. Donc pour ça, vous prenez votre tube, vous y insérez votre fléchette. Donc avant de tourner, je me suis un petit peu amusé. Voilà, j'en ai fait quelques-unes. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple. Hein. Vous prenez les deux comme ça, puis voilà, c'est bon. Donc on va les essayer évidemment, hein, toutes. Donc on va essayer la flèche du purgatoire, ma flèche des démons, les doubles flèches, la flèche et la fléchette. Bah non, du coup celle-là j'ai pas besoin d'utiliser. Il y a déjà celle que j'ai fabriquée qui est chargée. Donc on va se trouver une cible et on se retrouve pour le test. Allez, à tout de suite. Je suis pas très loin, je suis à peu près à 2 mètres, 3 mètres. Mais bon, je pense que ça suffira. Donc on va tester la petite. Pas mal. La flèche blanche que j'ai fabriquée avec vous. La double fléchette. La grande fléchette que j'ai fabriquée avec vous. Et ma fléchette du purgatoire. Voilà. Et ça, c'est assez cheaté. Donc il y a par la fléchette blanche qui s'est pas plantée. Il y a carrément la tête de la flèche qui a explosé. Enfin bref. De toute façon, en général, celle-là, elle se plante plus à... Elle se plante de plus loin, elle se plante pas très bien de très près. Donc quand même, un résultat pas trop mal. La petite flèche, c'est extrêmement bien planté. La double, pareil, quand même. Celle-là, oh, c'est planté au début. Le pire, c'est celle-là. Celle-là, je me demande même si elle n'a pas transpercé de l'autre côté. Voilà, c'est impressionnant. Donc, ce dont vous avez besoin pour faire ce porte-flèche, vous avez besoin de carton, d'un ciseau, d'une fléchette qui vous servira pas parce que vous l'avez mal faite. Moi je l'ai fait, c'est celle que j'avais fait exprès pour voir comment ça partait, et elle part comme ça dans le vent. Donc du coup elle arrive comme ça sur le carton et ça fait, voilà. Une aiguille à tricot, parce que c'est plus résistant et plus gros. Un truc pour agrandir les trous. De colle. De scotch.
et de votre tube. Là on dirait pas mais je le bouge. Hein. Regardez ma main. Oups là. Youpi. Voilà. Donc déjà vous pouvez dégager tout ce que vous avez pas besoin. Voilà. Vous prenez votre carton, vous le découpez. Vous en découpez un bout. Je vais pas le faire trop grand parce que j'ai pas non plus masse de flèches. La taille de votre porte-flèche, ça dépend du nombre de flèches que vous avez en fait, c'est tout simple. Donc là, vous faites une découpe bien propre, hein, histoire que ce soit bien joli. Voilà. Le porte-flèche, vous pouvez le faire aussi en bois. Il faudra juste passer cette étape-là, faire un rectangle en bois, percer des trous à la perceuse de la taille de votre corps de flèche, mais plus fin que le bas de flèche là. C'est-à-dire vous faites un truc de cette taille-là, histoire que vous puissiez poser la fléchette comme ça. Tout simple. Hein. Et hop, vous n'avez plus qu'à l'attraper, à la tirer, à la ranger et à souffler. Donc, vous prenez ça. Vous allez découper une espèce de truc. Voilà, comme ça vous laissez à peu près 1,5 cm ici, là, à peu près. Donc, à peu près, hein. Vous allez découper une espèce de truc comme ça. Ça, je répète, c'est si vous êtes sur du carton. Du bois, pour faire ça, j'en ai pas. Mais pour carton, c'est ça. Vous découpez une espèce de truc comme ça. Vous découpez ces parties-là. Voilà. Ensuite, vous prenez la grande plaque. Vous prenez la... Non, je déconne, c'est pas de ça que vous avez besoin. C'est de cette partie-là. Vous prenez cette partie-là. Vous prenez votre aiguille et vous allez percer des trous à peu près du nombre de flèches du nombre de fléchettes que vous avez. Si vous voulez tout remplir, à part si vous voulez prévoir des emplacements en plus pour les futures fléchettes que vous allez fabriquer. Vous prenez votre truc pour agrandir les trous, donc vous pouvez prendre un embout de tire-bouchon, hein, ce sera exactement le même principe. Vous agrandissez votre trou comme ça, tout simple. Hein. Tire-bouchon, c'est pas trop petit, ça c'est mieux, c'est un truc pour percer les ceintures normalement. Vous percez un truc comme ça, et voilà, vous avez votre porte-flèche. Votre porte-fléchette, tout simple. C'est vraiment très simple, hein, c'est du basique, mais ça suffit largement. Donc après, évidemment, si vous voulez pas voir ce truc-là, vous coup de bombe dessus, argenté, pour que ce soit de la même couleur que votre tube. Mais c'est pas vraiment obligatoire. Voilà, donc vous percez, vous agrandissez tous les trous. Vous avez votre porte-flèche. Puis évidemment, si vous voulez les retirer, vous les attrapez par la tête, vous les entubez et vous les soufflez. Et faites attention. J'ai pas précisé, mais faites attention avec les fléchettes, parce que même si elles sont faites en papier, plastoc et bois, elles sont extrêmement puissantes. C'est de la folie. J'ai essayé sur moi-même, évidemment. J'ai pas de gelée balistique, donc j'ai essayé sur moi-même. Ça devait être une fléchette comme ça.
Donc me demandez pas comment j'ai essayé, hein, je me suis tiré sur la jambe. J'ai essayé avec une fléchette comme ça, et j'avais la fléchette plantée dans la jambe. Et ça fait un mal de chien, c'est de la folie. Donc c'est joli ça, mais bon, au départ c'était pas fait pour être posé comme ça, surtout quand on n'a pas de support. Prenez votre tube, prenez votre porte-fléchette, donc vous regardez, vous mettez en position de tir, donc vous mettez le tube à votre bouche, les deux mains sur le tube, et vous regardez à peu près où est-ce que vous avez vos mains. Donc moi j'ai ma main ici, ma bouche là, d'ailleurs ça se voit, le tube il est mordu, parce que je mords dans le tube pour éviter de bouger au maximum. J'ai ma main là, mon autre main là, donc je vais mettre le porte-fléchette ici. Donc voilà, porte-fléchette ici. Vous prenez un petit peu de scotch encore, et vous posez ici, sur le côté moche. Voilà. Vous posez ça sur la table, je pousse les fléchettes. Voilà. Et là, vous faites rouler tout simplement votre tube, comme ça. Voilà. Et là, le carton va s'enrouler tout seul. Voilà. Vous obtenez ce genre de truc. Un porte-fléchette comme ça. Donc là, ça va être un petit peu dur. Il va falloir... parce que le problème c'est que ici ça va se relever un petit peu, c'est normal. Si ça se relève, bah voilà, normal, hein, un petit peu de scotch. Si votre porte-fléchette est en bois, allez-y avec des vis et des pinces. Vous mettez, comment dire, vous avez votre planche, votre plaque à flèche, comme ça. Vous vissez deux pinces, deux petites pinces dessus. Vous les vissez et vous les attachez tout simplement là. Là on aurait pu faire pareil, mais bon, c'est que du carton, donc ça aurait été un petit peu usé pour rien. Mais c'est tout simple, vous prenez votre plaque en bois, vous percez vos trous à la perceuse. Donc je rappelle, plus grand que la taille du tube, mais plus petit que la taille de ce qui sert de plume de la flèche. Plus petit que ça, mais plus grand que ça. Et vous vissez les deux vis à l'extrémité, à chaque extrémité, et vous les fixez, vous les pincez sur le tube, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, c'est juste ça qu'il y a à faire. Donc là, pour éviter que ça... Voilà, vous avez compris. Hop, encore deux bouts de scotch. C'est vraiment beaucoup usé de scotch, hein, parce que... Voilà. Voilà, là, vous l'enroulez comme ça. Vous faites relever cette partie-là. Vous mettez les deux bouts de scotch ici. Et là. Voilà, vraiment collé sur le bord du carton. Oh là, celui-là, je l'ai mal mis. Voilà, comme ça. Oh putain, c'est moche. Je vous conseille de le faire en bois. Ce sera beaucoup plus esthétique. Et comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas de bois. Et voilà, vous avez votre porte-fléchette. C'est moche comme tout, mais ça fait largement l'affaire. Et de toute façon, le porte-flèche, je l'enlève parce que moi ça me dérange, je n'aime pas ça. Vous avez votre... Et voilà, vous avez ça planté là. Voilà. Elles tiennent, il n'y a pas de problème, elles tiennent bien. Parfait.
par celle-là, mais c'est parce qu'elle est un peu trop longue, celle-là, c'est normal. Voilà. Allez, après ce bazar, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Vous voyez, quand je vous dis que ça plante très bien la peau. La vache. Oh, voilà. Ça plante pas profond, mais c'est parce que j'ai pas soufflé très fort. Voilà. Ça plante assez profondément pour faire saigner. C'est extrêmement puissant. Je pisse le sang. Enfin, je pisse le sang, non. Je saigne un petit peu. Bon, on se retrouve pour la conclue. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait marrer, comme d'habitude, hein, de faire cette Sarbacane. Encore une fois, merci pour ton commentaire. La prochaine fois, on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale. Parce que si vous faites un peu attention aux commentaires qui passent sur les commentaires de la vidéo, il y a un commentaire qui est passé qui m'a fait extrêmement rire. Si ça vous intéresse, vraiment, allez pas vous spoiler, allez pas voir sur le commentaire, laissez-vous la surprise, vous allez voir, ça va être impressionnant, ça va être extrêmement marrant, non seulement à tourner, en plus à monter, mais en plus à regarder, et ça va être du grand n'importe quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ensuite, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook. Les liens seront comme d'habitude dans la description. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, ça fait et ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires au sujet de demandes ou même si vous avez des questions à me poser. Je suis là pour répondre et pour faire les vidéos pour vous. En tout cas, c'était Ndemon76 en direct de YouTube. Bye!